passe la parole. Il faut que je vous dise aussi, nous avons fait quelques structures, nous avons aménagé quelques structures au sein du conseil. Nous avons un porte-parole, nous avons quelqu'un qui fait interface avec les différentes commissions créées par le Dorval. Nous avons d'autres activités. Il y a quelqu'un qui fait la jonction parce que le conseil, par résolution, va créer un compte spécial justice pour bâtonnier Montferrier Dorval. On a aménagé certaines structures au sein du conseil d'administration. Et je passe la parole à M. Patrick qui a un mot qu'il va vous dire dans la circonstance. Alors, un mois déjà, depuis qu'on a lâchement abattu notre bâtonnier, maître Montferrier Dorval, et les assassins sont dans la ville. À leur soutien, des forces obscures qui ne disent pas leur nom et qui essaient de jouer sur tous les tableaux pour diluer l'ignominie de l'acte, un mois déjà. Mais c'est par une grossière erreur de vue qu'on croit pouvoir nous décourager. C'est par une colossale faute de perspective qu'on croit pouvoir passer outre la pugnacité des avocats et la résistance de la société. Les assassins sont allés trop loin. Le Conseil ne cédera pas. Nous ferons en sorte de rechercher justice jusqu'au bout pour notre bâtonnier défunt, sans oublier ces citoyens anonymes qu'on tue dans les quartiers populaires. Le Conseil l'a déjà affirmé et le redit. L'assassinat de maître Montferrier Dorval est moralement imprescriptible. Lors même que les voies de recours auraient été épuisées à l'échelle nationale, nous ferons en sorte que la justice régionale prenne le relais. Il n'y aura jamais de répit pour les assassins que celui de la tourmente perpétuelle derrière les barreaux. Un haïtien authentique d'origine est mort le 28 août vers les 10h, 11h du soir. Le même soir, si vous voulez, le commissaire du gouvernement, le juge d'instruction, le médecin légiste ont été appelés par les avocats arrivés en catastrophe sur les lieux. L'appareil judiciaire est de ce fait saisi de cette enquête. Au niveau de la DCPJ, les interrogatoires ont eu lieu. Le Conseil a assisté à certains interrogatoires et le dossier, à un certain après, a été transféré le 18, le jour de la messe de requiem pour le bâtonnier Montferrier Dorval. Le dossier a été transféré au décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il revient au moyen de faire la distribution pour le confier à un juge instructeur. Ce qui a été fait, et c'est le juge Jistis qui est en charge du dossier. Le 25 septembre, c'est cette date que le dossier a été confié au juge Jistis pour les suites de droit. Nous devons rappeler à la presse que le rapport soumis par la DCPJ est un rapport partiel. Ce qui veut dire que la DCPJ va continuer et le dossier va en même temps au cabinet d'instruction être objet d'enquête du cabinet d'instruction. Donc le rapport de la DCPJ, le rapport final de la DCPJ va être acheminé également au niveau du cabinet d'instruction qui fera ce que de droit. Nous devons dire que le Conseil de l'ordre a suivi avec attention l'évolution de ce dossier. Nous étions en contact avec le BOG, nous étions en contact avec la DCPJ, nous étions en contact avec le décanat. Maintenant, nous allons prendre contact avec le cabinet d'instruction pour vérifier et surveiller les différentes étapes de la procédure devant aboutir au jugement. Nous ne disons même pas à l'arrestation, au jugement des criminels, parce qu'il y a le criminel qui a monté de toutes pièces cet assassinat, il y a les gens qu'on appelle les exécutants, mais il y a celui qui a conçu, c'est lui encore qui nous a assassinés.
assassiné. Il nous a assassinés d'abord et l'exécutant a réalisé son forfait. Mais parallèlement à cet état de fait du Conseil de l'ordre, la mobilisation reste et demeure jusqu'à obtention du jugement. Nous ne savons pas de quel tribunal, parce que là nous sommes au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Et comme vous devez le savoir, il y a 18 juridictions de jugement. Donc on peut commencer au tribunal de Port-au-Prince et finir dans une autre juridiction. Parce que nous sommes prêts à brûler toutes les étapes, à aller graver tous les échelons, toutes les voies de procédure, nous allons les prendre pour obtenir justice. Nous n'allons pas nous laisser berner et avoir un petit exécutant et laisser l'auteur intellectuel de côté. Il nous faut les deux, sinon les plusieurs. Donc, dans l'optique de la mobilisation, nous avons une marche le 5 octobre, immédiatement après la cérémonie d'ouverture des tribunaux. La marche aura lieu le 5 octobre. Le point de départ est la Cour de cassation, parce qu'en principe, c'est à la Cour de cassation que la cérémonie doit avoir lieu. Donc, après la cérémonie, nous partons et nous faisons le chemin en sens inverse. Nous sortons de la Cour de cassation pour arriver au cabinet de M. Dorval. Parallèlement également, le Conseil a prévu d'apposer des pancartes, des banderoles, tout ce qui peut rappeler Dorval à la population haïtienne. Et ce, dans les 18 juridictions. Je dis 18 juridictions, ça veut dire Port-au-Prince et les 17 autres. Donc, nous demandons la collaboration des différentes organisations de la société civile dans cette lutte que nous menons pour avoir justice pour le bâtonnier Dorval. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, nous demandons aussi la presse, votre collaboration pour nous aider à avoir justice pour le bâtonnier Dorval. À cette phase, nous attendons vos questions. Les questions ne seront pas nombreuses, malheureusement, parce que nous devons aller travailler et la zone n'est pas sécure. Donc, notre porte-parole est là, c'est le maître Paul Lache, il va faire l'interface, cheminement dossier. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas été approché, il est capable d'être en redresseur. Jusqu'à présent, nous avons dit que le dossier est allé normalement, j'ai pu travailler. Le fait que vous voyez le rapport partiel, là, ça n'a pas nuit à l'enquête. Okay? Donc, l'enquête a fait simultanément au niveau du cabinet d'instruction et au niveau de la CPJ. Donc, le conseil est confiant. Peut-être que nous ne pouvons pas dire. Okay? Nous ne pouvons pas dévoiler une enquête pour la simple raison pour ne pas apporter obstacle à l'enquête ou encore pour empêcher le grand mouvement d'avant ou encore pour nous mettre en fuite. Donc, dans ce contexte, nous étions à la première déclaration et nous avons suivi les dossiers grillés pour nous dire tout ça pour dire, tout le monde connaît ça pour dire. C'est au niveau de l'aéroport ordonnance public, ça tout le monde connaît qui ça et des CPJ définitifs, qui ça cabinet d'instruction dit, qui ça tout le monde dit dans le pays. Mais ça nous fait là, c'est le marché ensemble avec l'enquête judiciaire normale. Nous ne pouvons pas faire une enquête pour aller pour parallèle avec nous. On a fait enquête, comme on a dit, c'est au moment de nous aller dans le tribunal. On a commencé au niveau du cabinet d'instruction. On ne peut pas commencer dans l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire, là, nous disons, du moment où nous déposons maintenant, on est capable de prendre conscience, de prendre connaissance du dossier plus facilement, et bien, légalement, on est capable de faire tout ça pour un vice illégal, parce que ce n'est pas légal. Justement pour permettre que les lumières soient faites sur ce dossier. Les bâtonniers ont dit que n'a insisté, n'a continué d'insister. D'ailleurs, c'est l'exigence même de l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale, là, c'est même plus souveraine. Parmi tout avocat, un avocat, etc., c'est vrai qu'ils font fort dans l'Assemblée générale de pour décider. D'ailleurs, il faut que nous écrivions au président de la République pour nous rappeler que mais ça, Barreau international était-il, et nous demander dans la même ligne ça, aboutissement enquête là, de façon véritable, il est capable pour le mettre en commission sacrée. Donc, on continue à insister et me garantir, quelle que soit la tournure que tu as essayé, d'ailleurs, le bâtonnier a sorti, on ne va pas quitter une dernière, on a continué à insister, ça fait déjà un mois, même penser que nous prenons 2 mois, 10 mois, 20 mois,
enquête ça, nous avons une obligation pour aboutir et avocats déterminer les alliés, nous déterminer que ce soit nationaux ou internationaux, nous déterminer pour lumière faite sur dossier ça. Et désormais, nous dit la mort de Dorval va nous faire marquant pour la société haïtienne, pour nous renoncer à la question, toute bagaille, tout crime à fait, nous croiser plein de rien. Ça fait, dans l'Assemblée, côté de nos délégations, nous disons nous aller juste dans toutes les instances internationales, faire valoir ça et en même temps tout, insister pour que tout le monde qui est victime avant même Dorval et qui a continué victime jusqu'à aujourd'hui, nous avons continué à dénoncer et jouer une justice pour eux tous et réclamer justice pour eux tous. Nous étions confiants et nous voulons la passer.